Il y a quelque chose d'étrangement silencieux autour de lui, pas ce silence vide, non, mais un silence construit, presque maîtrisé, comme si chaque mot, chaque apparition, chaque absence avait été soigneusement pesé à seulement 24 ans, alors que d'autres de sa génération transforment leur vie en spectacle permanent. Émilien semble avoir choisi l'inverse, disparaître juste assez pour intriguer, apparaître juste assez pour exister. Et c'est précisément là que commence le mystère. Dans un univers médiatique où l'exposition est devenue une monnaie d'échange, où les réseaux sociaux dictent le rythme des carrières et des réputations, lui avance à contre-courant. Peu de publications, rarement personnelles, pas de confidences inutiles, aucun débordement, aucun scandale, comme si l'absence de bruit était devenue sa signature. Mais ce calme apparent n'a jamais cessé de susciter des interrogations. Qui est vraiment Émilien, loin des caméras? Pourquoi ce choix radical de préserver sa vie privée là où d'autres l'exploitent jusqu'à l'épuisement? Est-ce une stratégie ou une nécessité? Pendant longtemps, les hypothèses se sont multipliées. Certains y voyaient une intelligence rare, celle de comprendre très tôt que la surexposition détruit autant qu'elle construit. D'autres soupçonnaient au contraire une forme de contrôle excessif, presque calculé, comme si chaque geste était dicté par une peur de déraper. Car à 24 ans, refuser les projecteurs, c'est déjà faire un choix, et ce choix, il n'est jamais neutre. Puis, il y a eu cette confidence. Pas un scandale, pas une révélation fracassante, mais une phrase presque glissée, presque anodine, et pourtant lourde de sens, comme si, enfin, il acceptait de lever un coin du voile. Oui, Émilien a une petite amie, une présence discrète évoquée brièvement, sans détail, sans exposition, pas de photos, pas de déclaration enflammée, rien de ce que l'on attend habituellement, juste une existence protégée. Et soudain, tout prend une autre dimension. Ce silence n'était peut-être pas un vide, mais une protection, une frontière, une manière de préserver quelque chose qui, dans son monde, se perd trop souvent, l'authenticité. Car derrière cette image propre, presque irréprochable, se cache peut-être une tension constante, celle de devoir être parfait, de ne pas décevoir, de ne pas offrir aux regards extérieurs la moindre faille à exploiter. C'est là que le portrait devient plus complexe. D'un côté, un jeune homme admiré pour sa maîtrise, son calme, sa capacité à éviter les pièges médiatiques. De l'autre, une figure presque insaisissable dont le refus de se dévoiler alimente paradoxalement encore plus de curiosité et parfois même de suspicion. Peut-on vraiment être aussi discret sans rien cacher? Ou au contraire, cette discrétion est-elle la preuve d'une lucidité rare dans un monde qui expose tout trop vite, trop fort? Certains observateurs commencent à se poser une autre question, plus dérangeante encore, et si cette image parfaite était justement trop parfaite? Car dans l'histoire des personnalités publiques, les figures les plus lisses sont souvent celles qui fascinent le plus, jusqu'au moment où une fissure apparaît. Mais pour l'instant, rien ne vient troubler la surface. Pas de polémique, pas d'excès, pas de déclaration maladroite. Émilien avance droit, presque inébranlable, comme s'il avait compris quelque chose que les autres n'ont pas encore saisi, ou comme s'il avait quelque chose à protéger, coûte que coûte. Et c'est peut-être là, dans cet équilibre fragile entre contrôle et sincérité, que réside le véritable cœur de son histoire. Parce qu'au fond, ce qu'il a avoué n'est pas seulement l'existence d'une relation, c'est un choix de vie, celui de garder une part de lui-même hors d'atteinte, hors du regard, hors du jugement. Dans une époque où tout se montre, où tout se commente, où tout se consomme, refuser de se livrer devient presque un acte de résistance. Mais cette résistance a un prix. Celui de rester un mystère, celui de ne jamais être totalement compris, celui peut-être d'être jugé pour ce que l'on ne montre pas. Alors aujourd'hui, une question demeure suspendue, presque obsédante. Émilien est-il simplement un jeune homme lucide qui protège son intimité, ou bien construit-il, pièce par pièce, une image si contrôlée qu'elle finira un jour par se fissurer? Et vous, eh bien, pensez-vous que son silence est une force ou le signe qu'il y a encore quelque chose à découvrir? Ce qui frappe d'abord, quand on remonte le fil du parcours d'Émilien, ce n'est pas un coup d'éclat brutal ni une ascension fulgurante comme on en voit tant aujourd'hui. Non, c'est au contraire une progression presque déroutante par sa régularité, par sa précision, comme si chaque étape avait été franchie avec une forme de calme méthodique. Rien au départ ne semblait le destiner à devenir une figure aussi marquante, et pourtant, très vite, quelque chose a retenu l'attention.
Pas un scandale, pas une provocation, mais une intelligence du jeu, une rigueur, une capacité à rester concentré là où d'autres se laissent emporter. C'est là que tout commence vraiment, car le succès d'Emilien ne repose pas sur une seule performance spectaculaire, il s'est construit sur une accumulation, une répétition presque implacable de résultats solides, de décisions justes, de moments où il a su garder la tête froide alors que la pression montait, et dans ce type de parcours, chaque détail compte. Les observateurs les plus attentifs l'ont remarqué très tôt. Chez lui, rien n'est laissé au hasard. Sa manière de s'exprimer, toujours mesurée. Sa posture, souvent en retrait, mais jamais effacée. Et surtout, cette capacité rare à ne pas se laisser déstabiliser, même lorsque les enjeux deviennent plus lourds. C'est précisément cette constance qui a fini par construire sa réputation, car dans un environnement où beaucoup brillent un instant avant de disparaître, lui a installé quelque chose de plus durable, une crédibilité, une forme de confiance presque silencieuse du public, qui ne repose pas sur l'émotion immédiate, mais sur une impression plus profonde, celle d'un jeune homme qui maîtrise son sujet. Et cette maîtrise, elle s'est révélée dans des moments clés, des instants où tout aurait pu basculer, où la fatigue, le stress ou simplement l'erreur humaine aurait pu briser la dynamique, mais à chaque fois, il a tenu, parfois sans éclat visible, mais avec une efficacité redoutable. C'est souvent là que naissent les vraies trajectoires. Pas dans le bruit, mais dans la répétition du juste. Peu à peu, le public a commencé à reconnaître ce schéma, à anticiper même, à se dire que, quoi qu'il arrive, Emilien trouverait une manière de s'en sortir, et cette attente presque inconsciente est devenue une part essentielle de son image. Mais ce succès a aussi un revers, car plus il s'impose, plus les regards changent, on ne cherche plus seulement à comprendre comment il réussit, on commence à attendre qu'il échoue. C'est une mécanique bien connue, le favori devient cible, la régularité devient pression, et chaque nouvelle performance n'est plus une surprise mais une obligation. C'est dans cette zone-là que beaucoup vacillent, mais pas lui, pas encore. Au contraire, Emilien semble avoir intégré cette tension dans sa manière d'avancer, comme s'il avait compris que le véritable défi n'était pas de réussir une fois, mais de durer sans se trahir. Et c'est peut-être là que réside la clé de son succès. Pas seulement dans ses compétences, mais dans sa discipline mentale, dans cette capacité à rester fidèle à une ligne de conduite, même lorsque tout autour pousse à faire autrement. Car il aurait pu céder, lui aussi, à la tentation de se montrer davantage, de capitaliser sur sa notoriété, de transformer son image en produit. Beaucoup l'ont fait, presque tous en réalité, mais lui a choisi autre chose. Et ce choix, paradoxalement, a renforcé encore plus son aura. Parce que dans un monde saturé d'images, celui qui se montre le moins devient parfois celui qu'on regarde le plus. Le mystère nourrit l'intérêt, la retenue crée la fascination. Et pendant que d'autres s'exposent jusqu'à l'épuisement, Emilien continue d'avancer presque en silence, laissant ses résultats parler pour lui. C'est une stratégie risquée, mais jusqu'ici, elle fonctionne. Reste une question plus profonde encore. Combien de temps peut-on maintenir cet équilibre? Combien de temps peut-on être à la fois présent et insaisissable, visible et protégé? Car chaque succès ajoute une couche de pression supplémentaire, chaque victoire renforce l'attente, et un jour, inévitablement, il faudra faire face à un moment différent, un moment où la mécanique parfaite se grippe. C'est souvent là que se révèle la véritable nature d'un parcours. Alors aujourd'hui, alors que son nom s'impose de plus en plus, une interrogation persiste presque inévitable. Son succès est-il le début d'une trajectoire exceptionnelle ou le prélude à une chute que personne n'a encore vu venir? Ce qu'Emilien possède aujourd'hui est difficile à mesurer, précisément parce qu'il a toujours refusé de le montrer. Pas de signes extérieurs de richesse, pas de démonstration, aucun étalage à 24 ans, là où beaucoup affichent voitures, voyages et luxe. Lui choisit le silence, un silence qui ne signifie pas absence mais plutôt maîtrise, car derrière ses succès répétés, il est évident qu'il a construit une forme de stabilité financière, simplement il ne la transforme pas en spectacle. Et c'est ce qui trouble. Certains y voient une maturité rare, celle de comprendre que l'argent attire autant qu'il expose. D'autres pensent au contraire qu'il entretient volontairement une image propre, presque parfaite, en évitant tout ce qui pourrait créer débat. Mais là où le mystère devient plus profond, c'est dans sa vie familiale. Emilien n'en parle presque jamais, aucun détail précis, aucune mise en avant. Sa famille reste hors champ, protégée, comme si elle appartenait à une réalité qu'il refuse d'exposer. Ce choix n'est pas anodin, il traduit une volonté claire, séparer totalement vie publique et vie privée. Sa relation amoureuse suit la même logique, on sait qu'elle existe, qu'elle a été évoquée, mais jamais montrée. Pas de photos, pas de confidences, juste une présence discrète, presque invisible. Et au fond, c'est peut-être ça, sa vraie richesse.
Pas ce qu'il possède matériellement, mais ce qu'il réussit à garder intact. Une part de vie réelle, loin du regard des autres. Dans un monde où tout se partage, tout se montre, cette retenue devient presque exceptionnelle. Mais une question demeure. Jusqu'à quand pourra-t-il protéger cet équilibre sans éveiller encore plus de curiosité? Et ce silence est-il une force ou le début d'un mystère qui finira par le dépasser?